de votre mobile. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Il y a un an, jour pour jour, disparaissait Johnny Hallyday. Mathieu Chédid, vous lui avez rendu hommage. Salut, c'est Mathieu. Je m'en souviens, j'étais un peu comme une orange pressée avec du jus qui coulait sur mes joues, mais en plus salé. Du coup, grâce à Johnny, j'ai décroché la campagne de pub pour Tropicana. Ah oui, et depuis, vous avez rendu hommage, d'autres hommages, bien sûr. Oui, la semaine dernière, j'ai fait les hommages, les obsèques du créateur de Bob l'éponge. Ouais. Waouh, c'était fabuleux. Et vous, Patrick Bruel, quel rapport aviez-vous avec Johnny ? Non, mais faut arrêter avec Johnny. De toute façon, maintenant, on est fâchés, quoi. Ah bon, pourquoi ? Moi, je voulais que Johnny fasse un duo sur mon nouvel album intitulé Ce soir on sort. Ouais. Ce soir on sort, Johnny de sa boîte. Je lui ai laissé 15 messages sur son répondeur. Putain, il m'a jamais rappelé, c'est pas cool, quoi. Enfin, Patrick, il est mort il y a un an. Ouais, c'est ça, faut arrêter les fake news. Hein. C'est même pas vrai, il y a 15 jours, il a sorti son nouveau clip, alors faut arrêter, quoi. Ouais, bon, ok. Merci. Faut pas la faire. Hein, oui, c'est pas grave, laissez tomber. Pour l'occasion, on retrouve aussi un nouvel épisode de Laetitia, ma sorcière mal aimée. C'est qui Salut, c'est David. Salut, c'est Laura. Salut, c'est Sylvie. On est venu pour les 1 an de la mort de Johnny. C'est choupinou d'y avoir pensé. 1 an des gens que Mamour est parti, ça en fait des souvenirs et des intérêts sur mes comptes placés aux États-Unis de la Suisse. Hein. C'est ça. Pour la peine, je vous ai acheté des cadeaux. David, Laura et Sylvie, c'est pour vous. 3 gilets jaunes. Comme ça, si vous trouvez que la vie est injuste, vous pourrez aller caillasser des Porsche sur les Champs-Élysées. Ouais, merci beaucoup, Laetitia. Et comme vous le savez, le mercredi, bien sûr, c'est Bakri. Ouais. Cette semaine, Jean-Pierre, alors vous avez vu le film Monsieur, le film de Laurent Delahousse, de Jean d'Ormesson. Ouais, c'est ça. Tu parles d'un film, là, plutôt l'hommage à un vieux queutard des belles lettres, là, je balance, ouais, Non, mais qui a trempé sa plume dans tous les encriers de France. Jean-Pierre, arrêtez quand même. D'Ormesson, roi de l'édition, Ouais. c'est ça, ouais. Avec les nanas, c'était plutôt l'imprimante laser à double G recto verso. Ouais, là. c'est ça. Le vieux, là, tiré de la copie, là. Arrêtez là, ouais, dis donc, vous seriez pas un peu jaloux de Jean d'Ormesson, vous ? L'autre, non, Bien sûr. jaloux. Il a du charisme, lui. Être académicien immortel, non merci, j'ai pas le temps, je m'emmerde déjà, c'est bien comme ça, là. Et puis franchement, l'autre de la housse, là, qui se prend pour François Truffaut, là, m'énerve lui aussi, là. Dis donc, Lolo, Ça claque. ça t'arrachera la gueule de faire tourner des gens vivants dans tes films, putain. Écoutez, justement, Laurent Delahousse, vous avez eu le trac pour la sortie de votre premier film ? Pas du tout, Cécile, car salut, Laurent. en vérité, sur un tournage de ciné comme sur un plateau télé, au moment de dire moteur, je suis toujours serein car j'utilise mon après-shampoing Lolo démêle tout. Résultat, dans ma caméra comme sur mes épaules, les problèmes de pellicule, je ne connais pas. Ah, c'est ça. c'est ça. Oh, merveilleux! Qu'est-ce qu'il est ingénieuse de la housse! Et si beau, pour un peu, je finirais par le trouver désirable! Ouais, c'est ça, vas-y, Jando, là, t'emmerde pas, fais-nous ton coming out depuis le paradis, là. Putain, je suis jure, ça m'énerve de m'apercevoir que même mort, D'Ormesson est toujours plus vivant que moi. Putain, c'est donc vrai, les académiciens sont vraiment immortels. Toujours aussi sympathique. Voilà, Hein. putain. Alors que le Premier ministre vient d'annoncer une série de mesures, on s'aperçoit que c'est un peu la guerre entre les différentes factions des Gilets jaunes. Et pour s'y retrouver, bien sûr, nous sommes avec quelques porte-paroles. Oh, bon Dieu. Moi, Jean Lasson. Ah. Je parle au nom du gilet jaune en canal historique. D'accord. Car j'ai été le premier, vous vous souvenez, à porter le gilet tricoté ici, à Sud Radio. C'est vrai. D'ailleurs, comme moi, il n'est pas lavé depuis 4 semaines. Ça sent d'ailleurs. Il sent bon, t'as raison. La fosse à Purin, comme mes 2 porcelets, Jacques et Michel, que j'ai non. rebaptisé pour l'occasion Édouard et Philippe. Ah ouais, d'accord. Tellement le gonze, il s'embourbe dans le lisier. Et pour célébrer la fin des taxes sur le gaz, je vais vous lâcher une petite caisse. Oh non, mais Jean Lassalle, non. Santé. C'est le cadeau surprise, vous les gardez pour vous. Hein. Allez, nous sommes maintenant avec Jacqueline Moreau. Bonjour, non, moi c'est Jacqueline Bérou, hein, Ah, d'accord. la Pardon. cousine de la sœur par alliance du voisin de Jacqueline Moreau. On est perdu, mais c'est pas grave. allez-y. Moi, je parle au nom des Gilets jaunes libres. Voici nos revendications. Ouais. Une voiture avec le plein d'essence, des balais d'essuie-glace neufs et une photo dédicacée de François de Rugy habillé en pompiste vert. Ah, d'accord. Donc, et si vous n'obtenez pas satisfaction, on fait quoi ? Alors là, je suis capable d'enlever mon gilet pour retourner ma veste à tout moment. Ah, bah Moi, oui, je alors, suis une fouille. Laissez de réfléchir. Alors, Cyril Hanouna, vous aussi, vous voulez être porte-parole des Gilets jaunes. Et salut mes petits bontés là. Et moi je suis là, moi je suis le chef de la section décompte des Gilets jaunes là. Ouais. Et je voulais leur dire aux Gilets jaunes que si jamais ils ont faim et qu'il y a une pénurie de pâtes sur les ronds-points là, moi j'ai toujours un stock dans le slip de Mathieu Delormeau.
il n'y a qu'à servir, j'adore. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Tiens, Dieudonné, Ouais. vous aussi, vous êtes l'un des porte-parole des Gilets jaunes, Mais ah bon? non, mais tais-toi, ferme-la. Bah, Moi, attendez, je j'ai rien prends dit. la parole au nom de la faction frontiste Gilet et Quenelle. Ah oui, on est surtout là pour un moratoire des kippas dans la bande de gasoil. Ah oui, c'est ça, ouais. Tiens, Con, lui, quoi. bougez pas, il y a Kev Adams aussi. Et vous, vous êtes de quelle faction? Salut les yeux, moi je suis le porte-parole des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on bloque les lycées parce qu'on a des revendications de ouf. On C'est-à-dire veut l'allègement du programme scolaire et la suppression du contrôle de maths le lundi matin. Ah ouais, sinon quoi? Et on fout le feu à nos carnets de correspondance. Ah ouais. Bing, quoi. Ah la vache, les rebelles. Et on termine par le mot de la fin. Et c'est Dominique Strauss-Kahn. Oh, j'ai du mal ce matin. Ouais, bah ouais, c'est vous. Il y a eu de l'émotion avec vous. hein. Oui, moi, DSQ, je suis le porte-parole de la faction Gilets jaunes et balais roses Ah bon? de Pamela Anderson. Car elle, vous avez vu, elle nous apporte son soutien et surtout son soutien-gorge. C'est ça, oui. Mais au-delà de nos querelles, moi je suis pour l'union sacrée, pour gommer nos différences. Je propose qu'on enlève tous nos gilets et tous nos vêtements, car avec Pamela, nous avons lancé le mouvement 50 nuances de jaune. Voilà. Ah, pas mal. Pour tous ensemble, claquer les fesses de Macron. Allez, tous avec moi. Trop de taxes, ça fait mal au cucu. Plus fort. Trop de taxes, ça fait mal au cucu. Encore une fois. Merci, Dany Moreau. Il est complètement fou, ce garçon. Bien sûr, vous pouvez le revoir en podcast et sur sudradio.fr ou demain matin à 8h20. Restez avec nous, il est 8h26.